bienvenue dans cette nouvelle émission de Viens faire un tour. Aujourd'hui, c'est un peu spécial, c'est à la fois la 10e émission et les 1 an. Donc on a décidé de faire un numéro double. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va retrouver l'intégralité des chroniqueurs de cette saison. Donc Clara, Céline, Marianne, Joseph, Odile et Nicolas. On y va! Bonjour Clara. Bonjour Bulle. Alors de quoi tu vas nous parler ce mois-ci ? Eh ben, ce mois-ci, vu que c'est la 10e et que ça fait 1 an, je vais faire un truc un peu spécial. Je vais essayer de revenir sur tous les films en fait depuis 1 an, enfin ceux qui m'ont le plus plu. Donc voilà. D'accord. Donc ça va se passer comment ? Eh ben, d'abord, je vais parler des comédies plutôt, puis ensuite des drames et après des événements cinématographiques donc qui ont eu un grand succès cette année et qui ont beaucoup marqué, donc 2009 et un peu début 2010 aussi. D'accord, bah je t'écoute pour les comédies. Alors les comédies, on a eu des comédies pleines de fraîcheur, assez pleines d'énergie et tout, puis c'était agréable parce que le genre comédie c'est assez difficile quand même de bien faire rire, c'est quelque chose qui est assez difficile en fin de compte. Donc là on en a eu plusieurs qui étaient assez drôles, donc comme Tellement proche, Whatever Works, le dernier de Woody Allen, 500 jours ensemble, Good Morning England, qui était un peu spécial, un peu loufoque. On a eu Le Petit Nicolas, qui était très sympa. La Première étoile aussi, une jolie surprise. Et Sherlock Holmes, qui était... Bon, c'est un policier aussi, mais c'était assez drôle et pas mal fait. Donc après, plutôt dans les drames, on a eu des drames vraiment poignants, enfin assez sincères, vraiment intelligents, puis maîtrisés, puis avec des castings qui étaient assez bluffants, qui étaient vraiment bien. Comme L'étrange histoire de Benjamin Button, avec Cate Blanchett et Brad Pitt. Donc j'en avais parlé dans la première Viens faire un tour, je crois d'ailleurs. Après, il y a eu La Vague, Harvey Milk, Welcome, Le Liseur aussi et La Journée de la Jupe, qui est passé d'abord sur Arte avant d'être au cinéma avec Isabelle Adjani. Voilà. Et après, dans les événements cinématographiques, donc il y en a eu plusieurs, il y en a eu beaucoup. Après, il y en a eu qui ont eu un succès plus mérité que d'autres, à mon goût quand même. Bon, comme Avatar, Slumdog Millionnaire, Inglourious Basterds, le dernier Tarantino, Alice au Pays des Merveilles et Là-haut aussi. Bah justement, puisque tu parles de ces 2 derniers films, c'est des films en 3D. Oui. Donc ça commence un peu à prendre de l'ampleur. Toi, ça t'a plu, par exemple, Alice au Pays des Merveilles en 3D ? Eh ben oui, en fait, ça prend de l'ampleur. Il y a de plus en plus de salles qui se procurent la 3D maintenant. Donc c'est vrai que c'est agréable parce qu'on peut essayer de nouvelles choses. Le spectateur, on est carrément pris dedans. Donc moi, je trouve quand même que les films qui étaient le mieux en 3D, c'était vraiment Avatar, Là-haut et Alice au Pays des Merveilles. Donc Alice au Pays des Merveilles, il est sorti assez récemment. C'est le dernier Burton. Donc il y a eu des critiques assez mitigées. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon divertissement, que la 3D, elle était efficace, surtout dans certaines scènes où, par exemple, quand Alice tombe dans le trou qui va la mener au Pays des Merveilles. Au niveau effets spéciaux, photographie, c'était plutôt bien réussi, je trouvais. Même au niveau du casting, les acteurs sont très bons. Je dirais qu'après, c'est assez prévisible. Et je pense que les fans de Burton n'ont pas bien pu retrouver l'univers de Tim Burton qu'ils avaient pu apprécier dans d'autres films. Oui, mais est-ce qu'on retrouve l'univers d'Alice qu'on pourrait retrouver dans le livre ou dans le dessin animé Walt Disney quand on était... C'est pas exactement pareil en fait, parce qu'il se trouve que Alice revient au Pays des Merveilles et puis c'est quand même, on retrouve certains aspects du dessin animé de Walt Disney, mais il y a quand même certaines différences qui peuvent être pas mal, je pense, parce que si ça avait été trop pareil, ça aurait été peut-être un peu lassant quand même. D'accord, bah, merci beaucoup. De rien. Et sinon quand même, pour 2010, qu'est-ce qui risque de se passer ? Est-ce que d'autres films 3D vont sortir ? Je pense qu'il y a de plus en plus de films 3D où les réalisateurs se rendent compte que ça marche avec les gens. Mais pour 2010, il y a surtout beaucoup de suites. Il va y avoir Toy Story 3, Shrek 4, Sex and the City 2, Twilight 3. Enfin, c'est vraiment beaucoup de suites. Après, il y a d'autres films qui semblent assez intéressants. Enfin, il y a Robin des Bois vu par Ridley Scott. Il y a aussi Prince of Persia. C'est une adaptation de jeu vidéo. Voilà.
Donc après, je sais pas trop ce que ça va donner, mais il y en a qui ont l'air assez intéressants quand même. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. De rien. Ciao. Salut. On va maintenant retrouver Céline au Petit Parc. All the small things, true care, truth brings. I'll take one lift, you're right, best trip. Always, I know you'll be. Bonjour. Bonjour Bill. Alors de quoi tu vas nous parler ce mois-ci? Je vais te parler du groupe Phoenix qui a sorti son dernier album Wolfgang Amadeus Phoenix qui est là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est un groupe que je suis allée voir en concert le mois dernier. Ils sont vraiment super, extraordinaires. Je le conseille vraiment beaucoup. Alors c'est quoi comme comme style de musique? Alors c'est très mélangé, c'est pop, rock, il y a de l'électro. Enfin, ils se sont beaucoup cherchés au fil de leurs 4 albums. Et enfin, ils ont trouvé leur style, leur propre style, qui est maintenant reconnu mondialement. Ils existent depuis longtemps? Alors, leur nom, ils se connaissent depuis 12-13 ans. Ils ont commencé la musique à cet âge-là. Et puis après, ils ont monté leur groupe en 1997. Et voilà. D'accord. T'as dit qu'ils étaient connus mondialement, c'est-à-dire bien connus Oui, très bien. Dans le genre aux États-Unis, en Allemagne, en Chine, partout. Et en Grande-Bretagne, tout ça. Et ils sont pas très connus en France, mais ils sont vraiment bien connus mondialement. C'est quoi comme formation? Comme formation, ils sont 4 hommes. Donc groupe de base, basse, batterie, guitare, synthé. Et voilà. D'accord. Et toi, comment tu les as connus? Alors, en fait, ils sont connus depuis longtemps avec plusieurs titres. Et c'est en fait à la sortie de cet album, de cet nouvel album, que je les ai plus connus. Et voilà. D'accord, donc c'est ce que tu nous conseilles. Voilà, vraiment. Ok, bah écoute, merci beaucoup et à la prochaine fois. Et maintenant, on va au grenier d'abondance retrouver Marianne. Watch you moving in elliptical, but I think it's not what you say. What you say is way too complicated. For a minute, thought I couldn't tell how to fall out. Oh. It's 20 seconds till the last call. Going hey, I lie down, you know it's easy. I like when it all is on alone, and I'll be anything. On arrive au grenier d'abondance pour voir Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Bulle. Alors, de quoi tu vas nous parler ce mois-ci? Alors, je vais vous parler de Carla Gelfenbein, qui a écrit un livre qui s'appelle Le reste et silence, qui est son 3e roman. Et en fait, c'est un livre à 3 voix. Elle met en scène un petit garçon de 12 ans qui a une maladie cardiaque. Elle met en scène le père qui est chirurgien, qui adore son fils mais qui ne sait pas trop lui montrer. Et la belle-mère, la compagne de son père, du père du petit garçon, qui est adorable avec avec ce petit qui n'est pas le sien, mais qui, comme le père ne sait pas montrer ses sentiments, va aller un petit peu essayer de trouver un amour de jeunesse, retrouve un amour de jeunesse. Et en fait, ça commence comme ça. Le petit garçon, en fait, la compagne de son père lui a acheté un petit MP3. Il adore se retrouver sous les tables lors des grandes fêtes de famille et enregistrer les conversations. Et il apprend que sa mère, qui croyait morte à la suite d'une maladie, en fait, s'est suicidée. Et le livre commence comme ça. Sur une phrase complètement implacable, et en fait il va partir à la recherche des souvenirs de sa mère, à la recherche de ce qu'elle était, de son suicide, des amis qu'il aurait connus, et on découvre, soi-disant sous une famille parfaite, avec le père chirurgien, la belle-mère adorable avec le petit garçon, etc. À partir de cette phrase-là, tout va se déliter. Il y a trop de silence, les mots, il y a trop de non-dits. Voilà,
c'est un livre hyper touchant, des personnages très très attachants, et c'est vraiment sur la part d'ombre de chacun. Voilà, c'est très très beau, un très joli livre avec très très bien écrit. Voilà, c'est très très beau, aussi beau que la couverture du livre. Et c'est Actes Sud qui l'édite. Voilà. C'est une auteure qui est très connue. Alors pas c'est trop, une auteure qui n'est c'est- pas très connue en France, mais qui est chilienne, qui est aussi connue que sa grande sœur Isabel Allende au Chili, qui a fui le Chili quand il y a eu le coup d'État de Pinochet, qui est arrivée en Angleterre, qui a fait plein de boulot, qui a étudié la biologie, le dessin, etc. Et qui est retournée au Chili depuis, et qui a été directrice du magazine Elle au Chili, et qui maintenant est hyper connue. Voilà. Et est sorti en France le livre Ma femme de ta vie en Babel, en livre de poche, voilà, qu'on a également à la librairie. D'accord. Et qui est parti de très bien, mais que je vais bientôt lire. Voilà. Et sinon, au niveau des rencontres à la librairie qu'il pourrait y avoir avec des auteurs, Alors la semaine il va y prochaine, avoir des nouveautés? oui, la semaine prochaine, on a la joie d'accueillir donc avec l'association Djezaïr, Monsieur Ben Chipou, qui est directeur du journal Le Matin, qui est écrivain et qui est super intéressant, qui a écrit un premier bouquin sur Bouteflika, le président algérien, qui s'est retrouvé en prison à la suite de ce livre, qui en a écrit un deuxième en prison et un troisième hors de la prison. Je crois que c'est quand même quelqu'un d'éminent, et ça va être très intéressant de le rencontrer la semaine prochaine. Voilà. Sinon, dans les médias, il y a également Lire Ensemble qui a commencé, la manifestation Lire Ensemble organisée par l'Aglopole. Et le 30 avril, c'est la clôture de cette manifestation, avec 4 écrivains qui sont invités par l'Aglopole au portail Coucou. On aura Régine Détambel, Ursi, Françoise Malaval, Patrice Favaro, pardon. Avec nous, on amène les livres et puis on peut les rencontrer et ils dédicacent leurs livres. Voilà, c'est une D'accord. rencontre d'auteurs. Voilà. Bah, merci Dans les beaucoup. médias. Voilà. Et à la prochaine fois. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. On va maintenant retrouver Joseph à l'église Saint-Laurent. Bonjour Joseph. Bonjour Bulle. Alors, de quoi vas-tu nous parler ce mois-ci? Alors je vais vous parler de deux groupes, un groupe français et un groupe australien. Donc je vais commencer par le groupe français qui s'appelle Cosmo Brown, qui est un groupe parisien dont le single s'appelle I'm Only Playing With Ya, qui est c'est très inspiré de pop britannique. Ils ont pas mal tourné avant de faire cet album, avant de se poser. Ils ont fait beaucoup de scènes parisiennes, la Flèche d'Or, le Baron, toutes les grandes soirées, avant de se décider à se poser pour faire un album. Donc aujourd'hui, l'album il est disponible sur iTunes. Il n'est pas encore sorti en CD, mais bon, ça devrait arriver incessamment sous peu. Et ils sont quoi comme formation? Ils sont un groupe, ils doivent être, je sais plus exactement, 4 ou 5, mais voilà, ce qu'ils aiment, c'est vraiment s'amuser. Ils font de la musique pour s'amuser. Après, la popularité, c'est arrivé parce que c'est vraiment, comme je disais, c'est très pop britannique. Ils sont fans des Beatles et ça s'entend, quoi. Ça bouge et ça donne envie de bouger et on peut pas rester assis. On est obligé de taper du pied quand on écoute au moins leur single, quoi. Et ces derniers temps, donc ils ont fait un album et maintenant ils font des concerts, ils vont un peu partout. Donc voilà, ils ont un gros concert de prévu sur Paris d'ici quelques temps, à la Boule Noire, et c'est le grand concert qu'ils attendent, ils attendent beaucoup de monde. Voilà. D'accord. Et donc le groupe australien? Donc c'est Andrew et Julia Stone, et c'est des frères et sœurs qui font de la folk. Donc ils sont très connus en Australie et en pays anglo-saxons. Surtout là, leurs chansons ont été utilisées dans la série Grey's Anatomy qui passe actuellement aux États-Unis. Donc ça a boosté un peu leur popularité. Donc en ce moment, ils ont sorti un album en France le 6 avril. Un album
très folk comme le premier. C'est vraiment très agréable à écouter, très, très facile à écouter. Beaucoup de très bonnes critiques. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ils seront donc en concert, c'est ça qui est assez énervant. Ils font une tournée européenne, ils font je sais pas combien de dates en Angleterre. En France, il y a 2 dates sur Paris, le 7 et 8 mai, au Café de la Danse. Donc moi j'y serai, et j'espère que ce sera sympa. Et donc en France, ils ont été signés sur le label Discographe, qui avait signé Aaron avant qu'il se fasse connaître, qui avait signé Paco Volume, dont j'avais parlé dans ma première émission, et qui ont fait un bon bout de chemin depuis ce moment. Donc c'est un label aussi qui découvre de bonnes choses. Donc j'espère que Anjus et Julie Aston feront partie de ces jeunes talents qui vont réussir. Moi je pense que d'ici quelques semaines, ça va vraiment, j'espère, ça va vraiment exploser un peu. Sur internet ça parle beaucoup aussi d'eux, donc bon, j'espère que ça va bien marcher. Bah d'accord, merci beaucoup. Et bah écoute, à la prochaine peut-être. Ouais. Maintenant, on va au magasin de jeux vidéo pour retrouver Odile. I don't trust, then I trust. I'm okay, and the next thing I'm forced. I am love, then I'm hate. I am food poisoning, now you should clean up your place. So you saw laughing in my eyes, oh I'm only playing with you. And you thought I was really nice, oh I was just playing with you. On entre au magasin de jeux vidéo pour voir Odile. Bonjour Gérald. Salut Bulle. Alors, de quoi vous allez nous parler ce mois-ci? En ce mois-ci, 2 exclus. La première, God of War, exclu PS3. La seconde, Splinter Cell, exclu 360. 2 blockbusters au catalogue qui s'annoncent exceptionnels. Carrément, on peut le dire, exceptionnels. Ouais. On commence par God of War. Ok. Allez. Donc, c'est quel type de jeu? Alors, God of War, c'est aventure, assez bourrin quand même. Mais ça reprend toute la mythologie grecque, avec tout ce qui est les dieux. C'est mythique sur Sony, puisque c'est quand même le 3e volet. Il y a quand même une 15 heures de jeu intense, de quête principale, qui est vraiment pas mal à faire. Graphiquement, c'est très élevé, puisqu'on est en 1080 quand même, Full HD. Ce qui est quand même dans les premiers jeux maintenant où ça commence à être de la grosse résolution. Niveau histoire, c'est toujours pareil, c'est quand même très bien ficelé, c'est bien mené, il n'y a pas de temps mort. C'est vraiment un jeu, on peut dire, presque exceptionnel. D'ailleurs, au nombre de ventes, ça fait un carton plein. Ça fait carrément un carton plein. D'accord. Et Splinter Cell, donc l'exclu Xbox, c'est plutôt Alors, Splinter quoi Cell, comme, c'est complètement différent. Là, on est plus dans le domaine mi-infiltration, mi-action. D'accord? Donc il y a pas mal de choses à gérer, pas trop se faire remarquer au niveau de ses ennemis, une bonne longueur de jeu, graphiquement très correct aussi, car même, c'est quand même vraiment pas mal pour du Splinter Cell, puisque c'est quand même assez rare. Après, il y a pareil un bon scénario aussi derrière, puisque c'est quand même pas le premier volet, loin de là, il y en a eu quand même vraiment pas mal d'autres avant, et ça continue dans le même principe, quand même action, par rapport aux anciens. Avant on était vraiment axé à 90% infiltration. Là, on arrive à moitié-moitié entre l'action et l'infiltration. Et ça reste un très gros jeu pour les amateurs du genre. Et ça, c'est malheureusement cette année une exclue sur 360. Ah, d'accord. Alors qu'avant, ils se partageaient un petit peu entre Sony et Microsoft. Voilà. D'accord. Et sinon, au niveau des futurs événements qu'il pourrait y avoir dans le monde du jeu vidéo, des futures grosses sorties, Alors, il y a qu'est-ce qui pas mal de s'annonce? grosses sorties. On a eu pas mal de bruits de couloir, plus ou moins confirmés. Déjà Gran Turismo sur PlayStation pour novembre de cette année, officiellement. Croisons les doigts cette fois. Après, on va avoir du gros jeu tel que cette semaine, il y a Nier qui sort, qui est très attendu. On a Blur, Split Second, un jeu de voiture, pas mal. Blur, ce sera un peu du Mario Kart version Gran Turismo, on va dire, mais arcade à fond. Après, on va avoir quoi? Red Dead Redemption, exact. GTA, à la sauce western.
très très attendu. C'est un jeu en ligne, c'est ça? Alors on va l'avoir justement en solo et en ligne. Il y a un mode coopératif dessus en plus, donc c'est un jeu qui est plus que complet à faire. Il n'y a même pas de durée de vie, c'est infinissable, Ah d'accord. carrément, hein, on peut le dire. Après on a au mois de septembre, en ce qui nous concerne, on a l'InnoShow, c'est l'événement professionnel du mondial du jeu vidéo. Donc là on en saura plus à l'issue, Ben, à d'accord. partir de fin septembre. Ok, bah, C'est merci pas mal. beaucoup. Avec un peu de chance, on pourra repasser pour avoir le compte rendu. Mais j'y compte, Bah, j'espère aussi. mais c'est clair. Et bah, écoutez, merci beaucoup et à la prochaine fois. À la prochaine, merci Bulle. revoir. Au revoir. On va retrouver Nicolas pour la rubrique sport. Everyone's running from something, but we don't know when it's coming, so we keep running and running. Got it. Everyone's running from something, but we don't know when it's coming, so we keep running and running and running. Now I'm looking at the Bible, trying to find a loophole. Yeah, I'm living for revival, dying for a new soul. Now there's no light to guide me on my way home. Bonjour Nicolas. Bonjour Bulle. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui Bulle, pour les spéciales 1 an de Viens faire un tour, je vais te parler de 4 sports qui vont sans doute valoir le détour cette année, à savoir le cyclisme, le tennis, le football et la Formule 1, qui vont vraiment être sans doute très intéressants pour des raisons différentes, mais que je vais t'expliquer maintenant, mais ça va vraiment être C'est des sympa. grands événements donc. Là vraiment ouais, ça va être du très très lourd si je puis dire au niveau international quoi, ça va vraiment être une très belle année de sport je pense. Alors celui qui arrive le plus tôt, c'est lequel? Bah alors écoute, le plus tôt ça sera pour le tennis, puisque cette année je pense que Roland Garros qui se déroule au mois de juin va vraiment être assez énorme, puisque le roi de cette surface de la terre battue, Rafael Nadal, l'Espagnol, qui avait gagné 4 fois de suite à Roland Garros, a été terrassé l'an passé dès le 3e ou le 4e tour il me semble par Robin Söderling, le Suédois, qui était quasiment inconnu à cette époque-là. Et Rafael Nadal l'avait très vécu puisque depuis jusqu'à ce jour il n'a plus rien gagné alors qu'il était numéro 1 mondial pendant plusieurs années. Et là il n'a absolument plus rien fait, donc il est à la recherche de titres, de victoires. Il a faim de victoire et là déjà on a pu le voir notamment à Monte Carlo, à Monaco, donc sur le premier tournoi de terre battue, qu'il est vraiment en grande forme et je pense que ça va valoir le détour. Roger Federer qui a gagné cette année l'année dernière à Roland Garros voudra sans doute conserver son titre, mais je pense qu'on pourrait avoir une très très belle finale entre le Suisse et l'Espagnol. Et ensuite, après, il y aurait quel Alors ensuite, événement? juste après Roland Garros, en fait, début juillet, il y aura donc le Tour de France qui cette année, alors on le dit souvent que le Tour de France ça va être grand, ça va être la plus belle course cycliste de l'année, mais là certainement cette année ça va être vraiment énorme là aussi, avec un duel entre Alberto Contador qui a gagné donc 2 fois le Tour de France, qui est vraiment le meilleur coureur au monde actuellement, et Lance Armstrong qui a donc fait son retour à la compétition l'an dernier. Vainqueur de 7 Tours de France, on le présente plus, et cette année il va avoir une très très grosse équipe en plus, c'est pas le favori. Mais je crois que c'est vraiment le rendez-vous de l'été, même si on n'est pas forcément fan de cyclisme, il faudra vraiment pas rater ce Tour de France. Au moins les grandes étapes clés, les contre-la-montre, les étapes de montagne, parce que ça va être assez énorme avec ce duel-là. D'autres coureurs comme Denis Menchov, Cadel Evans ou Carlos Sastre qui ont absolument rien montré l'an dernier, voudront aussi prendre leur revanche. Donc je pense que ça va être costaud aussi, avec Andy Schleck notamment et son frère Franck, qui ont montré aussi de très belles choses l'année passée et qui pourraient aussi viser le jaune. Enfin ça va être très très intéressant. Après ça, il devrait y avoir la Coupe du Monde de football, c'est ça? Alors oui, aussi donc tous les 4 ans la Coupe du Monde de football. Donc cette année on espère, après tous les déboires qu'il y a eu depuis de nombreux mois, une performance de l'équipe de France, même si ça va être difficile. Mais dans tous les cas, équipe de France ou pas en 8e, ça sera vraiment une très très belle Coupe du Monde. Le Brésil archi favori avec l'Espagne. Bon, je ne vais pas m'étaler sur la Coupe du Monde, il n'y a pas besoin d'en parler, tout le monde sait ce qui va se passer, ça va être assez grandiose pour la première Coupe du Monde en Afrique du Sud précisément. Donc ils ont mis pas mal de temps, il y a eu pas mal de soucis notamment avec la construction des stades, mais je crois qu'ils seront prêts à l'heure et ça va être un très très grand spectacle. Et donc le dernier événement, c'est le tournoi de F1, c'est ça? C'est ça un peu, alors tous les grands prix de F1, donc à l'instar de Lance Armstrong en cyclisme, donc il y a Michael Schumacher qui a fait son retour à la compétition cette année, donc lui aussi septuple vainqueur en Grand Prix et qui l'a vraiment aussi, alors peut-être pas pour le titre Michael Schumacher, mais ça serait assez sensationnel quand même qu'il regagne 2 ou 3 Grands Prix. Et puis une bataille, ça va être très ouvert aussi au niveau des Grands Prix avec Fernando Alonso, Felipe Massa, Sébastien Vettel. Enfin, il y a beaucoup de coureurs qui peuvent remporter le titre cette année. Jenson Button, bien sûr, le tenant du titre qui avait fait sensation l'an passé.
Donc ça va être très serré. Je pense que il peut y avoir 10 vainqueurs différents cette année. Donc ça a déjà commencé là, 3 grands prix, 3 vainqueurs différents. Donc ça va être très intéressant, je pense, pour la suite. Bon, une grande année pour le sport, quoi. Une grande année, ouais. Une très très grande année pour le sport en 2010, je pense. D'accord, bah écoute, à la prochaine fois. Pas de souci, à la prochaine. Allez, ciao. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Gonna take you for a ride. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette 10e émission de Viens faire un tour qui était un peu plus longue et avec un peu plus de monde. Mais on espère que ça vous a plu quand même. À bientôt et joyeux anniversaire. Viens faire un tour. J'ai gagné. Voilà, ça gâche tout, mais c'est pas grave. De judo et d'Aix-en-Provence à l'occasion du 26e tournoi international de Noël. En plus, je me suis fait attaquer par une feuille morte, perso. Attends, non, il y a une abeille. On va habiller comme ça, tu vas le barrer là. Merci beaucoup. Donc ça, voilà, ça. Ça ferme une porte. Excuse-moi, je suis un peu déstabilisée. Donc ça. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, je sais pas. Dont le single s'appelle I'm Only Playing With Ya. Nous abordons à la librairie une... On va couper. Bonjour Clara. Bonjour Bulle. Et voilà. Au mois prochain. Ou pas. Au mois prochain, c'était peut-être pas intelligent. Au mois prochain, ou pas. Bonjour Clara. Arrête. Alors aujourd'hui, boule pour les spéciales 1 an. Deux fois. Bonjour Clara. Bonjour Bulle. Alors de quoi vas-tu nous parler en cette fin d'année? Alors, qui dit C'est pas en couille, hein. Boule. D'accord. Donc Avatar, c'est un peu le blockbuster. Bonjour Bulle. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, non, mais faut attendre. Juste 10 secondes et c'est bon, promis. Ah, j'aime pas quand ça commence comme ça. Je suis pas du genre à faire le con en plus. On va réussir, faut penser à un truc triste. Bon, c'est un truc triste. Pense au contrôle de philo qu'on a à la rentrée. C'est même pas contrôle, c'est un bail blanc. Oh putain. C'est elle qui est triste. Attends, pense au bac de philo. Bonjour Gérard. Gérald. Odile et Gérard. Gérald. On va retrouver Odile et Gérard. Je m'excuse, mais j'ai... C'est sa faute à vous. Oui. Et ouais. Je commence à parler un peu de son actualité économique, après, pas économique. J'en peux plus. C'est mon prof d'éco qui me hante, même quand je parle. Cool. On va s'endormir. Ok.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Viens faire un... On va retrouver du cyclisme donc à la télé et bien sûr en direct. Les courses, c'est le but de mon. Malheureusement, Joseph et Olivier vont nous quitter, donc nous verrons comment on peut faire. Les organisateurs du festival cinématographique de Salon, on aurait beaucoup aimé faire. Nous aurions... Oui. Et voilà. Eh ben, Et voilà. eh ben oui, en fait, ça... Et voilà. Eh ben, Voilà, vraiment. Donc voilà. Et voilà. Et en fait, donc voilà. Donc voilà. Donc c'est un copain qui... Voilà. Et voilà. Donc voilà. Donc... et voilà. Et donc voilà. Donc voilà. D'accord. C'est une rencontre d'auteurs. D'accord. 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 Et... On entre au magasin de jeux vidéo pour voir Odile. Et pas d'autre actualité musicale pour eux. Ok, merci beaucoup. De rien. Bah voilà, et maintenant. Qu'est-ce que je suis censée dire? Et maintenant on va à l'écouteur. Hop, ça tu l'oublies. 2 secondes. Et là, j'ai pas le casque. On va retrouver Céline. Ah, je vais pas plus loin, hein. C'est fini. Arrête. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette 10e émission de Viens faire un tour. Attends, je le refais, j'ai bafouillé. Et joyeux anniversaire. Viens faire un tour. J'ai gagné. J'ai gagné. Arrêtez. Ouais. Moult nourriture. Maintenant, je peux manger.